Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Paix et joie, paix et joie, paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, en ce matin, en ce vendredi matin, le Seigneur nous a fait la grâce. Il nous a fait la grâce d'être là dans sa présence. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, la bonté du Seigneur s'est encore manifestée dans notre vie. La fidélité de Dieu s'est encore manifestée dans notre vie. La puissance de Dieu s'est encore manifestée dans notre vie. Bien-aimés, j'ai l'habitude de dire, se réveiller le matin, ce n'est vraiment pas une évidence. Et si nous sommes là, c'est vraiment par la puissance de Dieu, c'est vraiment par la volonté, c'est vraiment par la grâce de Dieu que ce matin nous sommes là, connectés à la prière, connectés à sa présence. C'est lui qui nous a réveillés. Ce n'est pas de notre propre force, ce n'est pas de nos propres moyens, mais c'est lui qui nous a réveillés. Alors tu as constaté que tu respires, tu vois, tu bouges. Tu peux parler, tu peux te mouvoir. Alors je veux t'inviter à commencer à dire merci à Jésus. Ouais, pour cette occasion que le Seigneur nous donne. Pour ce petit moment de prière que Jésus nous donne. Élève la voix et commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur, s'il te plaît, bien-aimé. Commence à dire merci au Seigneur, s'il te plaît, bien-aimé. Jésus, ce matin, je voudrais te dire merci. Parce que ta bonté s'est encore manifestée dans ma vie. Ta fidélité, Seigneur, s'est encore manifestée dans ma vie. Gloire à toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour toute ma maisonnée que tu réveilles. Et je te remercie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau que tu réveilles. Merci pour le soleil que tu fais lever, le jour qui se lève, Seigneur Dieu. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour la puissance que tu mets à notre disposition, Seigneur. Alors, bien-aimé, je veux t'inviter à célébrer ton Dieu. Je veux t'inviter à dire à Jésus combien de fois il est bon. Et je voudrais que tu pries avec ton cœur. Je voudrais que tu prennes conscience de la présence de Jésus dans ta vie. Peu importe ce que tu vis comme épreuve, peu importe les difficultés ou les angoisses, mais je voudrais ce matin que tu prennes conscience de la vie que Dieu te donne. Tu prennes conscience de la bonté de Dieu. Oh Seigneur Jésus, tu es tellement bon. Jésus, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Jésus, tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Et ta bonté surpasse ce que je peux imaginer. Et ta gloire, elle brille sur ma maison. Et Seigneur, tu ne me lâches jamais. Et Seigneur, tu ne m'abandonnes jamais. Parce que tu es avec moi.
Et tu demeures avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et tu demeures avec toutes ces personnes qui ce matin sont en train de prier avec moi. Oh là la blanda la bro solo yondo balibosa. Et tu ne nous as jamais abandonnés. Et tu ne nous as jamais délaissés. Tu ne nous as jamais rejetés. Alors bien-aimés, la grâce de Dieu en ce matin, elle est disponible. La grâce de Dieu en ce matin, elle est disponible. Et c'est pourquoi je voudrais tout simplement que tu commences à parler à l'Esprit de Dieu. Jésus l'a dit, quand 2 ou 3 personnes se mettent ensemble, il est là au milieu d'eux. Et s'ils demandent quelque chose, il leur accorde cela. Alors ce matin, bien-aimés, le Saint-Esprit est déjà dans ma vie et le Saint-Esprit est déjà dans ta vie. Mais ce matin, nous allons demander sa force. Si tu veux, nous allons demander une autre effusion. Oh, parce que chaque matin, nous devons être effusés par le Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il ne faudrait pas qu'on soit fatigué. Il ne faudrait pas qu'on se lasse de demander l'effusion chaque instant. Alors tu vas commencer à parler au Saint-Esprit avec moi. Tu vas commencer à demander sa présence. Demande sa présence. Demande sa force. Est-ce que tu peux demander l'onction ce matin? Est-ce que tu peux demander une nouvelle effusion ce matin? Est-ce que tu peux demander un baptême de feu ce matin? Est-ce que tu peux demander un baptême de feu? Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de lui enlever les lacets de sa chaussure. Celui-là, je ne suis pas digne de m'abaisser et d'enlever même les lacets de sa chaussure. Parce que c'est lui qui baptise de feu. C'est lui qui baptise de feu. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera de feu. Alors, bien-aimé, est-ce que tu veux être baptisé de feu? Je veux être baptisé de feu. Je veux une nouvelle effusion de ta présence. Saint-Esprit, ce matin dans ma vie, je demande une effusion sur mes frères, sur toutes les personnes qui prient avec moi ce matin. Seigneur, nous voulons, oh, malebre malodos, kondo sherekere bereborosa, linda babeleboso, shida baba baba, linda branda bariuso, la kanda lekerebros. Shababa le bale bondololosa. Inta baba lada brande biribusa. Shidide kolo do brosa da branda di bros. Lekete bere. Shanda baba shanda baba. Kindide roto do brosa ketere pronto maladala. Esprit de Dieu, viens me toucher ce matin. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, touche-moi ce matin? Voici ma vie. Esprit Saint, touche-moi. Voici ma vie, touche-moi ce matin. Esprit Saint, transforme-moi. Fais de moi une personne nouvelle. Hebalo sakata. Le branta malede de broscondo charadida. La da sendi de broso la cachara quinta. Saint-Esprit, je te remercie. Merci pour ta présence ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comprenons bien ceci. Notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché. Et qu'ainsi,
nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Romains chapitre 6, les versets 6 au verset 8. Alors c'est cette merveilleuse parole, bien-aimée, que le Seigneur nous donne à méditer en ce matin, en ce vendredi matin. Je voudrais te rappeler le thème qui conduit notre semaine depuis le lundi, tiré de Romains chapitre 8, les versets 13. Et le Seigneur nous dit, si par l'Esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Le plan de Dieu pour moi, le plan de Dieu pour toi, c'est que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Et le Saint-Esprit nous révèle un chemin. J'allais même dire le chemin, pour que nous puissions faire l'expérience de la vie en abondance. C'est de pouvoir nous déconnecter, c'est de nous séparer, c'est de couper et de jeter loin de nous tout ce qui nous fait tomber, tous les œuvres de la chair, tous les agissements de l'homme ancien, de l'homme pécheur. Et depuis lundi, le Seigneur nous parle. Il nous parle de l'importance d'une vie de sanctification, d'une vie de radicalité, pour que toi et moi, notre rayonnement spirituel soit encore plus grand, pour que notre rayonnement spirituel puisse toucher des vies et pour qu'il puisse avoir des conversions. Il y a quelque chose à abandonner. Il y a une habitude à abandonner. Il dit, il vaut mieux pour moi et pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu en étant manchot que d'aller dans le feu avec tous ses membres au complet. Parce qu'il disait à ses disciples, si ton bras t'entraîne au péché, coupe ton bras et jette-le loin de toi. Vaut mieux pour toi aller au paradis manchot. Et le Seigneur insiste depuis cette semaine pour que nous puissions nous laisser séduire par le Christ. C'est comme s'il y a deux bornes. La borne du péché et la borne du Christ. Et nous devons nous laisser attirer. Nous devons nous laisser ermenter par Jésus et non pas par le péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en ce matin, il dit ceci. Si nous sommes vraiment morts avec le Christ, il dit celui qui est mort réellement avec le Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur sa vie. Parce que celui qui a été crucifié avec lui, pour que soit détruit ce corps de péché, le vieil homme, cet homme de pécheur, ce corps de péché, si nous sommes réellement unis à Jésus, ce corps de pécheur, ce corps de péché est détruit.
et le péché ne peut pas contrôler notre vie. Le péché ne peut pas nous assujettir. C'est pas possible. Mais si nous vivons encore dans les passions de ce monde, si nous vivons encore dans les désirs malsains de ce monde, c'est que notre corps de péché. Autrement dit, nous ne sommes pas unis à Jésus. Est-ce qu'un héritier, l'héritier que tu es, l'héritière que tu es, peut se laisser encore traîner dans la boue de ce monde, peut se laisser encore traîner? Roi tu es, reine tu es. Est-ce qu'un roi peut se laisser traîner dans la boue de péché? Est-ce qu'il peut se laisser traîner dans la boue? À condition qu'il ne sache pas qui il est, qu'il ne sache même pas son identité. Nous sommes appelés, toi et moi, à briller de 1000 feux dans ce monde. Quand Jésus a dit, soyez sel et lumière, nous sommes appelés à transformer le milieu où nous sommes. Aujourd'hui, le chrétien ne donne pas une belle image, une bonne image. Le chrétien n'a plus de témoignage. Malheureusement. Et beaucoup de personnes se disent, mais vaut mieux rester chez moi à la maison. Parce que ceux-mêmes qui sont des baptisés regardent leur vie. Comment vivent-ils? Et aujourd'hui, le monde en souffre. Parce que je crois que si les chrétiens que nous sommes, si nous jouons véritablement, je ne dis même pas notre rôle, mais si nous témoignons vraiment de Jésus-Christ dans ce monde et par notre vie, beaucoup de choses seraient transformées. Beaucoup de changements dans ce monde auraient lieu. Mais le chrétien que nous sommes, le chrétien que tu es, que je suis, on se confond dans les œuvres et dans les passions de ce monde. On n'arrive même plus à identifier un chrétien dans ce monde où nous sommes. Parce qu'on fait comme le monde. Or, Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Nous devons vivre selon les principes du royaume. Mais pourquoi est-ce que tu ne vis pas selon les principes du royaume? Et Saint Jean a dit, le monde passe avec toutes les passions. Le monde passe. Les plaisirs de ce monde passent. Pour un plaisir de 5 minutes, tu vas perdre ton salut. Pour un plaisir de 5 minutes, tu vas compromettre ton salut. Pour un plaisir de 5 minutes, tu vas te faire éliminer. Et hier, je l'ai dit, l'apôtre Paul a compris, le grand Paul, l'apôtre des nations, après avoir enseigné, Dieu lui a révélé des choses mystérieuses. Il a parcouru des villes, des contrées, des villages. Et puis il s'est assis, il a dit, si je ne traite pas mon corps, si je n'assujettis pas mon corps, je serai disqualifié. Après tout cela, je serai disqualifié. Parce que la finalité de notre vie, c'est d'aller au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que ne pas travailler n'est pas bon, ne pas faire ceci n'est pas bon, ne pas aider n'est pas bon.
Je ne dis pas ça. Mais je dis que la finalité, c'est d'aller au ciel. Et l'auteur de l'Ecclésiaste, il a tellement compris cela. Il dit vanité des vanités. Tout est vanité. Waouh! Le ciel passe, la terre passe. Avant nous, il y avait des gens qui existaient, ils sont passés. Nous aussi, nous allons passer, il y aura des gens qui seront après nous. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin, recherchons la vie de sanctification. Parce que notre Père dit, soyez saints comme moi, je suis saint. Christ est saint. Alors on ne peut pas se laisser dominer par les œuvres de ce monde. Notre patrie, c'est là-haut. Et nous devons obéir au principe du royaume des cieux. L'apôtre Paul dit ce matin, Jésus ne s'est pas donné en vain. Vivre dans les passions de ce monde, c'est renier, c'est rejeter la croix de Jésus. C'est rejeter la passion du Christ. C'est ça, l'antichrist. Rejeter le Christ. Je vais dire à quelqu'un, je parle à un membre du renouveau charismatique, tu n'as pas le droit de vivre n'importe comment. Parce que ta vie, la vie que tu as là, elle ne t'appartient pas. L'apôtre Paul dit, nous sommes des esclaves, entre griffes, des esclaves de Jésus. Parce que lui s'est donné sur la croix pour nous sauver. Alors ma vie, là, je ne peux pas vivre ça n'importe comment. Le regard de Dieu est porté sur moi. Il a regardé ma vie et puis il dit, je fais de toi le temple de mon esprit. Dieu n'a pas dit un ange, sois le temple de mon esprit. Dieu m'a regardé, il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu n'a jamais dit un ange, sois l'image et ma ressemblance. Et Dieu a envoyé son Fils unique pour donner son sang à la croix, pour que nous soyons libérés de l'emprise du péché. Alors tu comprends avec moi combien de fois Dieu nous aime. Et quand quelqu'un t'aime, est-ce que tu vas continuer à le blesser? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Quand nous parlons de sanctification, ce n'est pas pour te faire peur parce que tu vas aller en enfer, non. Mais on blesse le cœur de celui qui nous a aimés. On attriste le Saint-Esprit, l'amour de Dieu qui nous a été donné. On attriste le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. C'est un signe de, je l'ai dit, c'est comme si on n'est pas reconnaissant vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour nous sur la croix, de l'amour qu'il nous a manifesté, on n'est pas reconnaissant. C'est un signe d'ingratitude, vivre dans la débauche, vivre dans les plaisirs de ce monde, c'est un signe d'ingratitude. Oui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu t'aime. Il forme des projets pour toi. Il envoie son Fils pour te sauver, pour te libérer, pour te guérir. Et puis toi, en retour, tu acceptes de vivre dans les passions de ce monde. Tu rejettes la parole. On te parle, tu n'entends pas. Tu dis non, l'homme meurt de quelque chose. Alors laissez-moi vivre ma vie comme je veux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas le droit de gaspiller ta vie. Parce que la vie que Dieu nous a donnée,
Cette vie là lui a coûté cher. Il n'a pas donné le sang d'un bélier, ni le sang d'un poulet, mais il a donné le sang de son Fils unique. Il a donné, j'allais même dire, son propre sang pour que nous soyons là. Alors pourquoi est-ce que tu ne peux pas te contenir? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas rester uni à Jésus et puis te contenir? Qui t'a dit que si tu ne vas pas avec un homme là, tu vas mourir? Qui t'a dit que si tu ne rentres pas dans la corruption là, tu ne pourras pas travailler dans ce monde? Qui t'a dit que si tu ne voles pas, tu ne pourras pas être riche dans ce monde? Qui t'a dit ça? Et tu as écouté le conseil que les gens te donnent. Aujourd'hui, tu t'es traîné dans la boue de la fornication. Aujourd'hui, regarde ta vie, tu n'arrives même plus à prier. Tu n'arrives plus. Le démon, quand il veut détruire, ou j'allais dire même dire, quand il veut t'éliminer, il te pousse à commettre des péchés. Il détruit ta vie de prière. Et en ce moment-là, tu deviens son mouton de sacrifice. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi le Seigneur, Dieu ne dit rien comme ça dans le vide. Jésus ne nous enseigne pas dans le vide. Vivre la parole de Dieu est un signe d'adoration de Jésus. Quand tu pratiques la parole, ça veut dire que tu adores Jésus. Mais quand tu rejettes sa parole et que tu choisis de vivre les œuvres de ce monde, tu n'adores pas Jésus, mais tu adores le prince de ce monde. De quel côté tu es? C'est pourquoi Jésus dit au dernier moment, Matthieu chapitre 7, il dit, les gens viendront dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dit, je ne vous reconnais pas. Allez-y loin de moi, vous qui faites le mal. Est-ce que tu comprends un peu ce que ça veut dire? Parce que tu n'as pas adoré Jésus par les œuvres. Mais les œuvres que tu faisais là, c'était une adoration au prince de ce monde. Donc, ça va étonner les gens. On dit, mais Seigneur, on a fait ceci en ton nom, on a fait cela en ton nom, mais pourquoi tu ne je ne vous reconnais pas? En fait, c'est ça la réalité des choses. Ce matin, je veux demander pardon à quelqu'un. Et j'implore la miséricorde de Dieu. N'utilise pas tes membres pour servir le péché et les œuvres de ce monde. Mais utilise ton corps, le corps que Dieu t'a donné pour le glorifier. Les œuvres de chair, là, arrête. L'impudicité, arrête. L'adultère, arrête. Les critiques, le mensonge, le vol, arrête. Parce que cela blesse Jésus. Détache-toi de ce monde. Tu as compris avec moi que même s'il y a des relations qui perturbent ta vie, il y a des relations qu'il faut même abandonner, des personnes qu'il faut laisser tomber à cause de ta vie. Ta vie est un jeu, bien-aimé. Les gens vont te traiter de tous les noms. On nous a traités de tous les noms. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi seul qui connais la Bible. Tu veux te jouer les pasteurs. Oui, c'est toi quand on... Oui. Mais ma vie ne m'appartient pas. Et ma vie, je ne peux pas jouer avec ma vie. Je ne peux pas. Celui qui s'est donné sur la croix a souffert sa passion. Et je ne peux le décevoir. Je ne peux décevoir mon église. Je ne peux décevoir le corps du Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? L'enjeu est vraiment important. Pour que toi et moi, on soit là en train de jouer. Jouer avec notre vie. Notre vie. Si tu ne meurs pas au péché,
tu ne peux pas vivre avec le Christ. Si je ne meurs pas au péché, si je n'assujettis pas le péché, tu ne peux pas vivre avec le Christ. C'est impossible. Alors ce matin, en cette fin de semaine, beaucoup de choses peuvent arriver. Pour l'amour de Jésus, je veux qu'on prie pour que l'amour de Jésus soit dans notre cœur. Je pense que si on est rempli vraiment de l'amour pour Dieu, on aura du mal à le blesser. Mais si on n'a pas l'amour pour Dieu, on va passer notre temps à lui faire du mal, à le blesser, à blesser nos frères et sœurs. Alors ce matin, on va demander à être rempli de l'amour pour Dieu. Je ne sais pas comment tu aimes Dieu et quel est ton degré d'amour pour Dieu, au point où tu es capable de te séparer de certaines choses. Est-ce que pour l'amour pour Dieu, tu es capable de sacrifier des choses dans ta vie? C'est de ça qu'il s'agit. Et Dieu, il te redonne une bénédiction. Parce que, vous voyez, les apôtres ont demandé à Jésus, mais nous, on a tout abandonné. Nous, on a tout abandonné. Et quel sera notre sort? Et Jésus a dit, vous avez laissé père et mère, vous avez laissé vos richesses, vous avez laissé ceci, mais vous allez recevoir au centuple. Alléluia. Il dit, vous allez recevoir au centuple sur cette terre. Mais en plus de cela, vous aurez la vie éternelle. Donc quand tu laisses ces choses-là, Dieu te bénit. En plus de la bénédiction qu'il te donne, il t'accorde la vie éternelle. Donc tu as une double part. Tu as une double part. Alors ce matin, on va demander au Saint-Esprit de nous remplir de l'amour de Dieu. Alors tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi de l'amour. Je veux aimer Jésus comme l'apôtre Paul l'a aimé. Je veux aimer Jésus comme la très sainte Vierge Marie l'a aimé. Je veux aimer Jésus comme Saint Joseph, son père adoptif, l'a aimé. Je veux aimer Jésus. Je veux aimer Jésus. Cet esprit, donne-moi la force de l'aimer plus que tout. Parce que Seigneur, ta parole l'a dit. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de ton esprit. Donne-moi la force de pouvoir vivre ce commandement, ce premier commandement. Accorde-moi ton amour. Seigneur, répands ton amour dans le cœur de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et dans la vie de toutes ces personnes qui prient avec moi. Seigneur, dans tous les pays, Seigneur, tous tes enfants réunis. Seigneur, répands ton amour dans nos cœurs. Que nous puissions t'aimer, aimer nos frères et sœurs, vivre comme tu le veux. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci de bénir notre journée. Merci de bénir ce week-end et de nous donner, Seigneur, de pouvoir rechercher ta face, de pouvoir t'aimer encore. Parce que si nous t'aimons, nous allons grandir en sainteté. Aimer Jésus pour grandir en sainteté. Aimer Jésus pour grandir en sainteté. Alors, bien-aimé, j'ai été heureux de passer ce petit moment de prière avec toi pour cette fin de semaine. Que Dieu te bénisse. Je te recommande de partager ce temps de prière. Si ça t'a vraiment aidé, il faut partager avec quelqu'un. Ça va lui permettre de prier. Ça va aider quelqu'un. Aimer Jésus pour grandir et pour grandir en sainteté. Je te souhaite de passer un excellent week-end avec Jésus. Et on va se donner rendez-vous pour le lundi matin et on continue à célébrer notre Dieu. Je voudrais profiter de ce temps pour t'inviter. Nous allons bientôt avoir un merveilleux programme de prière, d'intercession et de proclamation prophétique pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais que tu puisses te joindre à nous. Nous allons commencer ce temps-là à partir du lundi 16. Le lundi 16 juin jusqu'au vendredi 27. 2 semaines de prière pour la Côte d'Ivoire. Que tu sois ivoirien, que tu sois d'une autre nationalité, je voudrais que tu puisses te joindre à nous pour ce programme.
Après cela, nous prierons encore pour d'autres pays. Mais le Seigneur nous a mis à cœur de prier pour la Côte d'Ivoire, pour cette nation. Alors joins-toi à nous. Pendant 12 jours, nous allons prier le Seigneur. Nous allons implorer le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire. Alors que Dieu te bénisse. Merci de passer l'information et merci de te préparer pour ce merveilleux moment. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah